à l'île de Gorée. Au large de Dakar, l'île de Gorée se dresse. Paisible et colorée, mais derrière ses murs ocre et ses ruelles pittoresques se cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Loin de moi l'idée de vous refaire l'histoire, mais au cœur de cette île, la maison des esclaves. Un lieu de mémoire, lieu de douleur, où des milliers d'hommes, des femmes et d'enfants ont été arrachés de leur terre pour un voyage sans retour. Moi, Alfred Bati, je me tiens ici, ému, devant ces murs qui parlent. C'est la troisième maison des esclaves que je visite de toute ma vie. Après celle de Luango en République du Congo, une maison qui servait de corridor entre les pays de l'Afrique centrale, à savoir la République du Congo, l'Angola, la Centrafrique et le Gabon. Tous ces esclaves étaient téléportés à la côte de Luango pour être expédiés, vendus en Amérique. J'ai également visité la maison des esclaves au Togo, celle de Adbodrafo. Chaque visite est une blessure et une leçon. Aujourd'hui, je me tiens ici, sur l'île de Gorée. Les images parlent. On nous a souvent répété que les Africains étaient des sauvages, des peuples sans histoire. Mais quand on foule nos pieds dans ces terres, quand on touche ces pierres, on comprend que c'est faux. L'histoire est là, gravée dans ces pierres, inscrites dans la mémoire de ces lieux. Des chaînes cellulaires étroites, la porte du voyage sans retour. Autant de marques qui rappellent la cruauté de ces hommes, de ce commerce inhumain. Mais plus question de nous lamenter sur cette histoire, car nous ne pourrons jamais la reprendre, nous ne pourrons jamais la refaire. Je vais vous présenter un narratif basé sur l'écrit des historiens qui sont présents même au sein du site. Cette traite qui a duré plusieurs siècles, qui retrace les preuves, les marques de cette pratique inhumaine. Suivez-moi. Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique possédait des vibrantes cultures. Chacune d'entre elles se distinguait par des pratiques culturelles, des religions, des systèmes artistiques et technologiques et des langues. Les puissants empires du Ghana, du Mali, du Songhai, du Djouf, ou aussi bien que d'autres royaumes-sociétés décentralisés composaient les nations du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, mais également des parties du Mali et de la Mauritanie. Les Africains, conduits à l'esclavage, ont apporté l'expertise africaine et des traditions partout où ils sont allés. Comment alors se faisait la capture des esclaves? La capture des populations rivales a existé avant l'arrivée des Européens. L'esclavage domestique fut pratiqué sur l'île de Gorée. Toutefois, le besoin croissant des main-d'œuvre dans le Nouveau Monde a fait que les Européens considéraient les hommes, les femmes et les enfants africains comme une ressource à exploiter, ce qui a conduit à un passage d'un système informel à un système formel de vente, d'asservissement guidé par le marché. Certains individus, des familles et des communautés ont résisté à la traite négrière par de nombreux moyens tels que les raids sur les bateaux, les forêts et les lieux de captivité. Le transfert, fortification et la transformation de l'habitat, des nouveaux styles de leadership et d'ordres sociaux, et dans certains cas, la montée des États centralisés et dans d'autres cas, l'effondrement des sociétés.